Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier et le 6 janvier, c'est le jour des Mélanie. Des Mélanie. Petite coucou à ma petite cousine. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. On va baisser la lumière de ce côté-là, ça reflètera moins. Voilà, c'est fait. Le chapitre 90. Nantes, conversation avec le pilote Guillaume, les différentes mers, leurs couleurs, les plantes et les fleurs de la mer. Récolte faite par Julien dans les rochers de Brest. Et la maxime du jour, la science découvre des merveilles partout jusqu'au fond de la mer. Extraordinaire, tout ce qu'on peut trouver au fond de la mer. Un jour que le petit Julien s'était attardé toute une après-midi dans la cabine à faire ses devoirs, il fut bien étonné en revenant sur le pont de ne plus apercevoir la mer, mais un beau fleuve bordé de verdoyantes prairies et semé d'îles nombreuses. Le navire remontait le fleuve, d'autres navires le descendaient, et tout le monde allait et venait en tous sens. Oh, André, on croyait être revenu à Bordeaux. Nous approchons de Nantes, et tu sais bien que Nantes est comme Bordeaux, un port construit sur un fleuve, sur la Loire. Le navire, en effet, après plusieurs heures et plusieurs étapes, arriva devant les eaux, devant les beaux quais de Nantes. Julien fut enchanté de se dégourdir les jambes en marchant sur la terre ferme. Il alla avec André faire des commissions dans cette grande ville qui est la plus considérable de la Bretagne et une de nos principales places de commerce. Mais le séjour fut de courte durée. On chargea rapidement sur le navire des pains de sucre venant des importantes raffineries de la ville, des boîtes de sardines et de légumes fabriqués aussi à Nantes et des vins blancs d'Angers et de Saumur. Puis on redescendit le fleuve, on repassa devant l'île d'Indré, où fument sans cesse les cheminées d'une grande usine analogue à celle du Creusot. On revit à l'embouchure de la Loire les ports commerçants de Saint-Nazaire et de Paimboeuf, où s'arrêtent les plus gros navires de l'Amérique et de l'Inde. Enfin, on se retrouva en pleine mer. Le Poitou, pour Julien, était un petit monde qu'il aimait à parcourir depuis le pont jusqu'à la cale. Chemin faisant, il observait les moindres objets et se faisait dire d'où ils venaient, où ils allaient. Il y avait surtout à bord quelqu'un que Julien interrogeait volontiers, c'était Guillaume. Guillaume le pilote. Guillaume le pilote qui était presque toute la journée à son gouvernail, dirigeant avec habileté le navire le long de cette côte de France bien connue de lui. Le père Guillaume était un vieil ami de Franz, car ils avaient navigué ensemble bien des fois. Le père Guillaume aimait les enfants, et Julien fut tout de suite de ses amis. Chaque jour, ils faisaient ensemble un bout de conversation. Guillaume avait beaucoup voyagé, il racontait volontiers ce qu'il avait vu dans les pays lointains, et Julien l'aurait écouté toute la journée, tout au long de la journée, sans s'ennuyer. Parfois,
C'était aussi Julien qui faisait la lecture à haute voix et Guillaume qui l'écoutait. Père Guillaume, je n'ai vu que deux mers, la Méditerranée et l'océan, et elles ne se ressemblaient pas. Vous qui avez vu bien d'autres mers, dites-moi donc si elles se ressemblent entre elles. Petit Julien, vois-tu, les différentes mers sont comme les différents pays. Chacune a son aspect. Ainsi, la Méditerranée est bleue. L'océan où nous voici est verdâtre. La mer de Chine et la mer du Japon ont une teinte jaune. La mer de Californie est rosée. Ce qui fait qu'on l'appelle la mer vermeille. Père Guillaume, mais qu'est-ce qui fait ces couleurs-là? Tantôt, ce sont les rayons d'un beau ciel, comme pour la mer Méditerranée que tu as vue. Tantôt, le sable ou les rochers du fond de la mer. Tantôt, les algues ou les plantes marines qu'elle renferme. Comment? Est-ce qu'il y a des plantes au fond de la mer? Je crois bien. Il y a là. Et de quoi vivraient donc tous les poissons et les animaux que la mer renferme? La mer a ses prairies, petit Julien, et ses fleurs aux couleurs les plus vives, et ses forêts de lianes, si serrées, et si touffues à certaines places, que la navigation est difficile. Et elle est vraiment... pas aisée dans ces parages. Quand Christophe Colomb, c'était un découvreur, un navigateur, quand Christophe Colomb partit pour découvrir l'Amérique, et que son vaisseau traversa cette partie de l'océan couverte de lianes, les matelots qui n'en avaient jamais vu aussi grande quantité furent effrayés et ne voulaient plus avancer, craignant que le navire ne restât pris au piège dans ces plantes marines. Il y en a, vois-tu, qui ont plus de 500 mètres de longueur. Je dis bien 500 mètres de longueur. Et est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs de la mer? Il y en a des très belles. Qui reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme la queue d'un paon. D'autres sont roses. D'autres d'un beau rouge et ou d'un vert tendre. Oh, que j'aimerais les voir. Au port de Brest, où nous débarquerons bientôt, nous monterons une barque, petit Julien, et je te mènerai en chercher si j'ai 1 heure de libre. Est-ce possible, Père Guillaume? Eh oui, Julien, eh oui. Nous en trouverons à marée basse, dans les rochers de la côte. Julien ne songea qu'au moment où le navire s'arrêterait au port afin d'aller voir les plantes de la mer. Bientôt, le Poitou arriva devant la vaste rade de Brest, dont la difficile entrée est bordée de rochers et protégée par des forts. Une fois ce passage franchi, c'est la rade, la plus sûre du monde. Brest, où se trouve notre école navale, est avec Toulon notre plus grand port militaire. Et Julien put voir de près les vaisseaux de guerre, immobiles dans le port, les marins de l'État avec leurs costumes bleus, leurs figures bronzées, leur démarche décidée.
Le père Guillaume n'oublia pas la promesse qu'il avait faite à Julien. Une après-midi où le capitaine n'avait plus besoin de lui, il sauta avec l'enfant dans une petite barque. Tous deux allèrent visiter la côte. Ils descendirent à marée basse sur les rochers que la mer recouvre quand elle est haute. Le père Guillaume tenait Julien par la main de peur qu'il ne fît un faux pas sur les rochers glissants et encore humides. Julien ne cessait de pousser des exclamations devant tout ce qu'il voyait. « Oh, les jolies plantes vertes, on dirait des longs rubans, et celles-ci, elles sont découpées comme de la dentelle. Oh, et ces coquillages, et j'en emporterai, qu'ils sont luisants. Je ferai sécher ces plantes, et j'en mettrai dans mon carton d'écolier avec toutes sortes de coquillages. Et quand j'irai en classe, je les ferai voir à mes camarades et je leur dirai que j'ai rapporté tout cela de Brest. » Que d'enthousiasme quand on est enfant. Il ne faudrait jamais perdre cet enthousiasme. Voilà, alors, eh bien, une première gravure. Une raffinerie de sucre à Nantes. Le sucre se fait, comme on le sait, avec le jus de canne à sucre ou celui de la betterave qu'on fait bouillir dans une chaudière. Le sucre clarifié et raffiné dans les grands appareils représentés à gauche tombe bouillant dans les réservoirs. On le verse ensuite dans les moules et on le laisse refroidir. Ainsi se forment ces pains de sucre que l'ouvrier de droite tire vers les moules. Les machines, le sucre qui tombe et l'ouvrier. On se croirait pas dans 20 milieux sous les mers. Extraordinaire, Jules Verne, extraordinaire. Les plantes de la mer. Sous la mer, il existe des montagnes et des vallées, des forêts impénétrables, de vastes prairies où viennent brouter les animaux marins. Les principales plantes de la mer sont les algues et les varechs. On y trouve aussi un grand nombre d'animaux plantes comme le corail et la méduse représentée sur la gravure. Oui, bon, la méduse, c'est pas une plante, hein, c'est bien un animal. Hein. Regardez donc. L'école navale de Brest est destinée à former des officiers pour la marine de l'État. Elle est établie dans la rade de Brest. Là, on enseigne aux élèves toutes les sciences qui sont nécessaires à la navigation. Ils étudient les cartes terrestres et marines. Ils apprennent à relever à l'aide d'instruments la longitude, la latitude des lieux où se trouvent et par conséquent leur position exacte sur le globe. On leur enseigne enfin l'art de manœuvrer, de diriger les vaisseaux. On voit tout ça grâce à une longue vue, le sextant pour se permettre de se diriger, les cartes, et un grand respect, une salutation, eh bien, mais presque, non, je ne dirais pas mes frères d'armes, non, à un corps pour lequel j'ai un grand respect, moi parachutiste, pour les commandos marines, une unité exceptionnel, membre des forces spéciales françaises. Et la petite dernière, un des coquillages de la mer. Les coquillages de la mer font partie des animaux appelés les mollusques, dont les plus connus sont l'huître et l'escargot. J'ai mangé des escargots avant-hier, j'ai mangé des huîtres ce soir. C'est pas génial. Voilà. Alors demain, chapitre 91, les lumières de la mer phosphorescente, les aurores boréales, les phares. À demain, si tout va bien. Et d'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force est avec vous. Salut et fraternité.